Bonjour. L'Afrique vit depuis samedi, et ce pour un mois, au rythme des exploits de ses équipes nationales et de ses joueurs stars. Le rendez-vous de l'élite continentale qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire a tout l'air d'un bon cru. Des buts, des surprises et des polémiques. Tout au long de ce mois, nous allons ensemble décrypter la compétition, parler de ses acteurs et se mettre à la hauteur de ce rendez-vous continental. La Côte d'Ivoire accueille l'Afrique sous le signe de l'hospitalité. Le pays a mis les petits plats dans les grands pour que tous les visiteurs gardent une image positive. Tous? Enfin, pas tant que ça, puisque les éléphants n'ont fait aucun cadeau aux Bissau-Guinéens, à qui ils n'ont laissé que 4 minutes d'espoir avant d'ouvrir le score et de se rappeler qu'ils comptent grandement jouer leur chance lors de ce rendez-vous. Depuis, les résultats semblent démontrer qu'il n'y a plus de petite équipe africaine, l'Égypte et le Nigeria étant tenus en échec par le Mozambique et la Guinée, sans compter les résultats de ce jour. C'est pour donner du sens à ce que nous voyons, pour ne pas traiter seulement de l'écume des vagues, que nous nous retrouverons pendant un mois durant une demi-heure pour parler du jeu, des enjeux, pour mettre en valeur les supporters et les entraîneurs, pour donner du sens à tout ce barnum. Donc, bienvenue à chacun de vous à ce moment de sens. Bienvenue au sens du jeu. Pour ce rendez-vous, un peu plus court que d'habitude, je suis en présence de coach, le gaucher à la frappe pure, Cyril Pama, bonjour. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'Afrique et à tous mes compatriotes. Alors, que pensez de ce début de compétition? Nous sommes à 3 jours de compétition. Qu'est-ce que vous pensez? Enfin, on va se tutoyer durant toute la compétition. Qu'est-ce que tu penses du début de cette compétition? Je pense qu'il y a eu un beau match d'ouverture avec beaucoup d'intensité, notamment ivoirienne, qui ont affiché la couleur. Il y a eu beaucoup de bonnes surprises avec le Cap-Vert, qui a produit un jeu qui était vraiment proche de ce qu'ils étaient en train de faire ces dernières années. Donc, c'est en croissance, donc c'est bien. Et après, forcément, comme toute compétition internationale, son lot de surprises ou de petites déceptions. Donc, on va y arriver. On va arriver sur les matchs du jour. Le premier match du jour a opposé le Sénégal à la Gambie. Un match que les champions d'Afrique ont pris directement, ou le champion d'Afrique ont pris le taureau par les cornes, en s'imposant 3-0. Nous avons des réactions de supporters sénégalais. On peut dire que le Sénégal a joué aujourd'hui sans forcer. Voilà, sans forcer, ils ont fait l'essentiel, prendre les 3 points et préparer déjà qu'ils étaient dans le pot de la Guinée. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire de ce match. C'est une équipe du Sénégal qui a marqué 3 buts sans autant appuyer sur l'accélérateur. Et très tôt, Aliou a opéré des changements. Il n'a pas voulu aussi prendre de risques pour faire rentrer les convalescents. Alors, Cyril, qu'est-ce qu'il faut penser de cette équipe du Sénégal? Déjà, elle a montré beaucoup de maturité parce que sur la dernière CAN, si on peut se rappeler des principes de jeu qu'ils avaient, ils avaient une confiscation du ballon qui était quand même assez importante, avec une grosse maîtrise, un bloc qui était plutôt médian. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé un bloc très haut avec des transitions qui étaient extrêmement rapides, moins de conservation jusqu'à ce que le score soit un peu plus large. Mais jusqu'à ce qu'on arrive au 2-0, même au 3-0, c'était vraiment une transition très rapide du jeu à 2-3 touches et on allait très vite vers l'avant. Ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir avec le Sénégal, parce que comme je me répète, il y avait quand même une grosse possession de base et ça prouve qu'elle a pris en maturité et que du coup, ça va être encore plus redoutable parce qu'elle aura les 2 facettes et elle saura s'adapter très vite aux 2 systèmes de jeu. Un joueur a crevé l'écran aujourd'hui, c'est le jeune Lamine Camara du FC Metz,
qui devient le premier joueur à marquer dans 3 compétitions, la CAN U20, le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations, quasiment dans la même année, parce qu'entre 2022 et 2024. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, profil intéressant, aussi une bonne surprise, parce que c'est pas facile de s'intégrer comme ça dans une équipe qui vient d'être championne d'une compétition. Donc là, il y a un renouvellement. Il a un peu pris la place de Konaté, Kouyaté au milieu de terrain. Donc franchement intéressant, très très mobile, très dispo entre les lignes. J'ai bien aimé, et puis surtout cette fougue et cette audace qui lui a permis de mettre 2 buts qui sont vraiment beaux. C'est la preuve finalement qu'il y a un certain renouvellement de l'effectif au Sénégal, malgré tout, malgré le fait qu'ils sont champions d'Afrique et ils sortent quand même d'un 8e de finale de la Coupe du Monde. Ça n'a pas été un renouvellement où on a pris des joueurs tous azimuts parce qu'ils faisaient le buzz pendant un moment. C'est ciblé. Le staff du Sénégal est vraiment très professionnel. Ils ont une feuille de route depuis des années et ça paye. Ça paye, et je pense que ça va encore continuer parce qu'ils arrivent à injecter du sang neuf à des postes bien précis, pas où ils sont défaillants, mais là où ils sentent que ça va commencer à être compliqué dans la durée en termes d'âge, en termes de régularité ou de performance dans leur club. Donc c'est très intelligent et ça ne m'étonne pas. Le second match du jour opposait le Cameroun à la Guinée. Un Cameroun qui était très attendu, avec notamment les défections programmées d'André Onana et des blessures de Mbeumo et surtout d'Aboubacar Vincent. Le Cameroun est rentré timidement dans la compétition, 1 but partout. Des réactions des supporters et des journalistes camerounais. Le Cameroun est venu accompagner les autres. Oh, le Cameroun, ils ont mouillé le maillot. On attend la prochaine rencontre. C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs techniques, mais que le coach va très vite rattraper. On sort un peu avec un goût d'inachevé parce qu'avec une équipe en infériorité numérique pour toute une deuxième période, on a été incapable de profiter de cette infériorité numérique. Tâche laborieuse pour les Lions indomptables qui manquaient véritablement d'ambition. Tout au long de ce match, on a vu les Lions qui sont venus jouer au football. On n'a pas vu la grinta, on n'a pas vu le fighting spirit qui caractérise les Lions indomptables. Bon, on voit un peu de déception dans nos feedbacks, coach. Alors, je ne vais pas te demander quel est ton sentiment personnel, mais oui, quel est ton sentiment personnel à l'issue de ce match? On voit bien que tu as les couleurs nationales. Oui. Alors, je vais juste, avant de répondre à cette question, faire un tout petit crochet sur la Gambie, que j'ai vraiment très apprécié leur adaptation au jeu, et face à l'ogre sénégalais, ça a été quand même une marche très très haute, mais ils ont quand même su avoir des situations très très dangereuses, et il faut vraiment leur tirer un chapeau parce que c'était vraiment pas évident sur leur premier match. Maintenant, pour ce qui est du match de ce soir pour le Cameroun, c'est une déception. Moi, j'ai toujours été un coach qui, que ce soit dans mes vestiaires ou dans les médias, dit ce que je pense, sans langue de bois, et je suis vraiment déçu du jeu proposé, déçu du management global de cette sélection, de notre sélection. Et je pense que voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Enfin, j'espère que ça va permettre à certains de comprendre que la compétition a commencé, et pas seulement dans les bus où on danse ou dans les hôtels, et qu'on voit que la préparation des autres équipes, notamment, on va parler du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, a été beaucoup plus discrète médiatiquement. Et au final, ils ont eu des résultats où ils ont envoyé un message fort sur leur premier match. Ah oui, c'est fort, c'est assez fort comme élément. Mais
pour revenir sur la mise en place tactique de début, personnellement, j'ai été surpris de tout le couloir droit. Bon, c'est vrai que Castelletto était, Rigobert nous a habitués à mettre Castelletto à droite, mais nous avons eu Magri qui est lui aussi un joueur d'axe à droite. Est-ce que, au-delà de tout, la mise en place de début ne t'a pas un peu surprise? Non, elle ne m'a pas surprise du tout, puisque la composition du groupe est pas équilibrée. C'est-à-dire que tes 27 convoqués, c'est pas assez équilibré pour avoir la possibilité de pouvoir changer en cas de blessure. Et on voit bien que le grand mal maintenant, c'est qu'avec cette blessure de Aboubacar, ça va devoir obliger le staff à inventer des postes ou à réinventer des postes. Et c'est pas ce qui va. Et c'est pour ça que je pense que c'est un peu décevant, parce que quand tu vois que tu n'as pas Aboubacar et que tu vas devoir modifier certaines choses, fais en sorte de mettre des joueurs à leur poste. C'est-à-dire que tu repasses peut-être à une défense à 3 avec Castelletto et Moukoudi. Moukoudi, même si moi j'aurais mis Gonzalez, mais ça c'est personnel. Et puis au moins tu pouvais avoir deux latéraux. Il y a le petit Chateau qui quand même joue en Ligue 1. C'est vrai que c'est pas pareil de jouer en équipe nationale, mais il a quand même un CV avec une formation européenne et des matchs au plus haut niveau du pays où il est formé. Donc, je pense que ça aurait été beaucoup plus logique. Et du coup, ça permettait de prendre les deux joueurs comme Magri et celui qui a joué devant avec lui, de les mettre en pointe, vraiment. Avec Toko, oui. Voilà, et du coup, ça te faisait 2 points de fixation avec un gabarit assez important, et puis surtout, dont un qui pouvait décrocher parce que Toko est plus à l'aise quand il navigue, et un qui restait fixe parce que c'est son poste. Ouais, c'est vrai que ça a été assez laborieux quand même côté camerounais. On a vu une vraie difficulté, mais quand même à signaler une belle équipe guinéenne jusqu'au moment de l'expulsion, tu ne trouves pas? Juste avant le match, j'ai pu échanger avec Charlie Pakili, qui est un des adjoints de l'équipe de Guinée, qui m'a bien fait comprendre dans les petites intrigues qu'on avait, que eux ils avaient un plan. Et finalement, c'est ça le secret, c'est que il faut avoir une idée de jeu, il faut avoir un plan. Alors c'est facile de le dire quand on est derrière la télé, mais c'est ça en fait. Et moi, ils m'ont impressionné dans leur abnégation. Ils ont été très volontaires, ils ont été vraiment très disciplinés aussi. Et on sentait que leur discipline, elle venait que de base, ils craignaient cette équipe du Cameroun. Et au fil du match, au fil des minutes, finalement, ils ont pris confiance, parce qu'on avait une équipe du Cameroun qui était tellement nonchalante, sans inspiration, sans mouvement, que ça a permis de gagner 25-30 mètres sur l'équipe de Guinée et se rassurer techniquement, parce qu'ils ont redoublé des passes, alors qu'au début, les premiers ballons, c'était quand même un peu du jeu direct. Ils ont commencé à redoubler des passes pour se redonner confiance, et puis après, du coup, une fois que la confiance est là et qu'on a réussi à marquer un but, c'est compliqué. Merci pour l'éclairage, coach. Quant à nous, nous nous retrouvons demain avec un programme plus important. Nos rubriques se mettront en place. Nous nous retrouvons pendant tout le mois pour le sens du jeu.